Bonjour à tous, voici la vidéo du chapitre 10, du moins des deux premières activités, sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Donc on va se pencher un petit peu plus sur le problème qui est comment vont s'effectuer les échanges gazeux au niveau de l'appareil respiratoire. Donc pour commencer, un petit rappel sur l'organisation de l'appareil respiratoire, même si je ne vais pas approfondir puisque tout ça, ça a déjà été vu dans le chapitre 9. Donc l'appareil respiratoire est composé d'une part des voies respiratoires extrapulmonaires ou des voies supérieures et des poumons ou des voies respiratoires inférieures. Donc c'est à partir de la trachée qu'on va avoir cette division. Au niveau de la trachée, on va avoir de nouveau une division entre deux nouveaux tuyaux qui sont les bronches principales qu'on va retrouver ici, qui vont ensuite elles-mêmes se diviser en bronches secondaires, qui vont se diviser en bronchioles. Et ça va être au bout des bronchioles que l'on va retrouver les alvéoles pulmonaires. Donc les alvéoles pulmonaires, c'est des petits sacs qui vont être entourés de vaisseaux sanguins qui vont être très fortement irrigués. Et on va voir ensuite pourquoi cette irrigation est particulièrement importante. Donc pour comprendre un petit peu comment vont s'effectuer les échanges gazeux. Donc si on revient au niveau de notre alvéole, on peut voir ici donc la lumière de l'alvéole, donc le creux du sac, qui est entouré de différents types de cellules. Donc on a ici ces grosses cellules qui s'appellent les pneumocytes 1 et les pneumocytes 2. Donc les pneumocytes 1, ça va être des cellules épithéliales et les pneumocytes 2 vont être des cellules qui vont permettre de produire du surfactant, qui va être un élément qui va permettre de garder les alvéoles ouvertes. On trouve également au niveau de l'alvéole de nombreuses cellules immunitaires qui vont être les macrophages. On ne va pas développer du tout ici, mais ça va être vraiment un moyen de lutter contre toutes les infections qui peuvent arriver, notamment par les voies respiratoires. Enfin, les infections, plus précisément les éléments pathogènes comme des bactéries, virus, etc. Donc, ce qui va être très important de voir, c'est que le pneumocyte 1 est très très fin, donc la paroi de l'alvéole est très très fine, ce qui va permettre donc d'avoir un passage des gaz qui va être facilité entre la lumière de l'alvéole et le capillaire sanguin que l'on retrouve ici. La question maintenant, c'est de savoir comment va se faire ces échanges gazeux. Donc ici, on a de nouveau notre schéma des échanges gazeux au niveau d'une seule alvéole pulmonaire. Je rappelle que bien évidemment, il n'y en a pas qu'une seule dans l'organisme puisque ça fait partie de l'arbre bronchique et on va en trouver énormément. Donc au niveau de l'alvéole pulmonaire, on va avoir l'air inspiré qui va pénétrer dans la lumière et l'air expiré qui va en ressortir. On a ici un vaisseau sanguin riche en CO2, ce qui explique pourquoi il est de couleur bleue. Et ensuite, on va avoir ce vaisseau sanguin qui va devenir un autre type de vaisseau sanguin riche en oxygène, donc le sang va être de nouveau hématosé. Alors ici, ce qui va être important de souligner, c'est que si on a un vaisseau qui est ici riche en CO2 et ici un vaisseau qui est riche en oxygène, donc qui transporte du sang hématosé pour cette partie-là et non hématosé pour cette partie-là, et bien cette hématose ou non du sang ne va pas être liée à la nomenclature d'artère ou de veine. Ce que j'entends par là, c'est que très souvent on se trompe et on pense que artère ça va transporter le sang hématosé et veine ça va transporter le sang non hématosé, donc riche en CO2. Or, là, on se trouve dans l'artère pulmonaire et on a le CO2 qui est présent en grande quantité. Donc pourquoi ? Parce qu'une artère, par définition, c'est un vaisseau qui va partir du cœur. Donc ici, l'artère pulmonaire, elle part du cœur et elle va rejoindre les poumons. Et la veine pulmonaire, c'est une veine, un vaisseau qui va partir du poumon et qui va rejoindre le cœur. Donc les artères partent du cœur et les veines rejoignent le cœur. Donc ça n'a rien à voir avec la présence ou non de dioxygène ou de CO2.
Donc ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi de l'artère pulmonaire, on va avoir le CO2 qui va rentrer dans la lumière de l'alvéole et pourquoi le dioxygène va sortir de l'alvéole et rejoindre la veine pulmonaire. Donc ce mécanisme va se faire en fait par diffusion passive, c'est-à-dire que le CO2 va passer tout simplement par diffusion entre les vaisseaux ici, la paroi de l'artère, et rejoindre la lumière de l'alvéole en passant par la paroi de l'alvéole. Cette diffusion, elle se fait de façon passive, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'énergie. Pourquoi ? Parce que la pression partielle du CO2 est plus élevée dans l'artère pulmonaire que dans la lumière de l'alvéole. C'est-à-dire que dans l'artère pulmonaire, la pression partielle de CO2, elle est de 6 kPa. Tandis qu'ici, dans la lumière de l'alvéole, elle est à 5. Donc, quand un gaz a une pression partielle qui est plus élevée, il va aller dans le compartiment où la pression partielle est la plus faible. Il faut toujours s'imaginer qu'on est dans une pièce où on est présent en grande quantité. Le réflexe, ça va être, dès que la porte va s'ouvrir, de passer dans la pièce à côté pour qu'il y ait, pour être un peu plus tranquille et être un peu moins collés les uns aux autres. Au niveau du gaz, ça va être la même chose. En fait, là où sa pression partielle est la plus élevée, le gaz aura qu'une, entre guillemets, envie, ça sera de partir et de rejoindre le compartiment où la pression partielle sera beaucoup plus faible. Donc c'est le cas pour le CO2, le dioxyde de carbone, qui va quitter l'artère pulmonaire et ensuite rejoindre la lumière de l'alvéole. Le dioxygène va également diffuser dans la veine pulmonaire de la même façon, c'est-à-dire de par diffusion passive. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du dioxygène, sa pression partielle est de 14 dans la lumière de l'alvéole, tandis qu'elle est de 5 dans la veine pulmonaire. Du coup, forcément, le dioxygène, qu'est-ce qu'il fait ? Il va avoir tendance à passer de la lumière de l'alvéole vers la veine pulmonaire. Donc tout ça, c'est très bien. On a vu comment allaient circuler, comment allaient être échangés les gaz respiratoires. Maintenant, on va voir un petit peu à quoi ils vont servir. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on récupérait grâce aux alvéoles du dioxygène. Toujours grâce aux alvéoles, on peut éliminer le dioxyde de carbone. Maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu à quoi va servir ce dioxygène et comment on obtient ce déchet qui est le dioxyde de carbone. Pour ça, on va se pencher sur un mécanisme qui s'appelle la respiration cellulaire. Donc tout d'abord, on va partir d'un muscle qui pourrait être n'importe quel organe. Ici, on est sur le muscle qu'on va zoomer. Et on obtient ici différentes cellules, donc des cellules musculaires qui sont donc des myocytes. Donc pour rappel, le myo pour muscle, cyte pour cellule. Donc si on rezoome un petit peu à l'intérieur de ces cellules, comme dans toutes les cellules, pas seulement les cellules musculaires, on va trouver des organites. Parmi ces organites, on peut citer notamment le noyau qui contient l'ADN. Et ici, on va s'intéresser particulièrement à un organite qui est la mitochondrie. Donc la mitochondrie, elle est très très présente, on va en trouver en grande quantité au niveau des myocytes. Pour quelle raison ? Parce que c'est une véritable usine à énergie. Elle permet de produire beaucoup d'énergie et les cellules musculaires en ont beaucoup besoin. Donc pour produire cette énergie, notre cellule musculaire et notamment nos mitochondries ont besoin de glucose. Donc la formule chimique, c'est 6H12O6. Ce glucose va être oxydé par le dioxygène. Cette oxydation va permettre d'obtenir du CO2 et de l'eau. Donc le CO2 va être considéré comme un déchet métabolique et va être éliminé grâce à l'artère pulmonaire qui va le transporter jusqu'aux alvéoles et ensuite il va partir avec l'air qui va être expiré. Donc le CO2 n'est pas l'élément le plus intéressant de la respiration cellulaire. Ce qui va être important, ça va être que grâce à ce mécanisme, on obtient de l'énergie chimique.
énergie chimique qui est présente sous forme d'ATP. Donc tout ce mécanisme s'appelle la respiration cellulaire. Et ici, si on veut être un peu plus précis, on a C6H12O6 et 6 dioxygène pour que la réaction soit totalement équilibrée. Donc pour conclure tout ça, premier point très important, l'organisation de la barrière alvéolo-capillaire lui permet d'accomplir sa fonction. C'est-à-dire que avec les pneumocytes de type 1, qui sont les cellules épithéliales, qui sont très très fines, les échanges gazeux vont être facilités entre la lumière de l'alvéole et le capillaire sanguin. En plus de ça, les pneumocytes de type 2 vont produire le surfactant qui permet d'avoir l'alvéole qui va être ouverte en permanence. Les échanges gazeux vont donc se faire par diffusion passive en fonction de leur pression partielle. Les gaz vont diffuser de là où ils sont le plus concentrés vers là où ils sont le moins concentrés, c'est-à-dire de là où la pression partielle va être la plus élevée vers là où elle est la plus faible. C'est pour ça que le CO2 va dans les alvéoles pulmonaires parce la pression partielle du CO2 est présente en plus grande quantité dans l'artère pulmonaire que dans l'alvéole, et inversement pour le dioxygène. Si le CO2 n'est juste qu'un déchet métabolique qui doit être éliminé pour ne pas être toxique pour l'organisme, le dioxygène, quant à lui, va être vraiment important puisqu'il va permettre de créer l'énergie chimique sous forme d'ATP qui va être nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Donc cette création d'énergie se fait grâce à la respiration cellulaire qui se fait dans la mitochondrie, grâce à l'oxydation du glucose. Et pour finir, donc on a vu dans ces deux activités comment se faisaient ces échanges gazeux, à quoi va servir le dioxygène. Il n'y a qu'un élément qu'on n'a pas encore vu et qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Ça va être comment ces gaz respiratoires vont être transportés au sein de l'organisme. Bon travail à tous!